je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus, que vous soyez à la maison ou sur votre pause de travail. Bonjour, cher Léon. Bonjour, Marianne. Merci d'être là. Merci aussi. Merci d'être là. Merci à vous d'être là aussi. Alors, nous sommes toujours ici pour parler de la genèse, de la mission des choisis de Jésus, votre mission, mais par extension, aussi notre mission à toutes et à tous. Car c'est ni plus ni moins qu'une mission d'amour, d'abandon et de confiance autour d'une phrase clé. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Une mission à laquelle nous sommes toutes et tous appelés à travers un simple oui, ce petit mot de 3 lettres qui peut tout quand nous répondons à l'appel de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus facile que ça? Dire un bon oui. La seule difficulté, c'est qu'il soit sincère. Oui. Il faut être capable de dire non aussi. Aussi, voilà, tout à fait. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais avant cette phrase récurrente que l'on retrouve à partir des volumes des choisis, donc 7 ans après le premier livre que vous voyez ici, il y en a coulé de l'eau sous les ponts, tant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Hein, c'est normal. À l'âge de 55 ans, vous vous mettez à l'écriture du livre « Pour le bonheur des miens », 42 ingrédients pour parvenir au sommet, dans lequel vous léguez en quelque sorte votre héritage d'homme d'affaires, de papa, de grand-papa. Aussi. Et surtout, je voulais bien aussi faire ressortir la spiritualité, le côté spirituel de la foi. Et ça donne le ton à tout ce que vous écrirez par la suite. Et ce que vous écrirez par la suite vous fera plonger pleinement dans votre mission la plus importante de votre vie. Et on peut dire que Dieu a pris son temps avec vous et vous a laissé expérimenter une foule de choses avant de vous faire embarquer dans sa mission. Donc, vous aviez écrit ce livre-ci à 55 ans. 7 ans plus tard, à 62 ans, les volumes sont apparus. Ils ont commencé à écrire. Oui. Est-ce que ça veut dire que la vie commence à 62 ans? Non, je dirais que la vie commence à chaque instant lorsqu'on donne un oui plus profond à Dieu. Lorsqu'on s'unit davantage à Dieu, je dirais que c'est là qu'il y a une nouvelle vie qui commence, continuellement. Et c'est ce qui fait qu'on peut être heureux, peu importe notre âge, peu importe notre situation, peu importe notre condition. C'est que c'est cette relation. Dieu nous a créés par amour pour nous conduire à l'amour, qu'on vive en amour avec lui, et c'est dans cette relation-là, avec lui, qu'on prend une nouvelle vie, qu'on reprend aussi une nouvelle vigueur, je dirais. Une vie et une vigueur, oui. Et Dieu a tellement une perspective autre que la nôtre. Donc, ayez confiance vraiment que vous avez, vous toutes et tous, une mission particulière. Et justement, on entre dans une première question et j'aime bien le passage dans votre livre où il est important de pouvoir accomplir notre véritable mission qui est unique sans toujours chercher à faire comme les autres voudraient ou bien à faire au goût de tout le monde. Et ça peut être très difficile à comprendre et à vivre parce que parfois on a une soif éperdue d'être aimé, d'être considéré, d'être reconnu. Mais se respecter, c'est aussi, comme vous l'avez dit un petit peu, c'est aussi apprendre à dire non à certaines choses, à certaines influences, certains conseils. Oui, nous avons besoin de modèles pour nous inspirer dans notre croissance, comme vous l'écrivez si bien. Mais vous ajoutez de manière très pertinente que nous ne devons jamais accepter d'être des copies, si important que soit le modèle, car une copie ne vaut jamais un original. C'est impossible d'être une copie, parce que Dieu nous a fait uniques, et notre mission est unique. On peut se laisser inspirer parfois par d'autres, mais si on veut faire au goût de tout le monde, c'est sûr qu'on ne fait jamais rien. Il faut d'abord décider. On a
à décider. Et ça me rappelle une petite anecdote, une histoire que mon père nous racontait pour nous aider à nous faire comprendre l'importance de ne pas faire au goût de tout le monde, mais de décider par soi-même. Il racontait l'expérience d'un cultivateur, parce que tout le monde était cultivateur des environs, là, et puis qui avait la construction, ce qu'il appelait un rack à foin. C'était parce que dans le temps, pour situer un peu, peut-être c'est important pour situer un peu les gens, parce qu'on est tout de même à toute une autre époque, où on devait faire la récolte du foin, et le foin était en vrac. Il n'était pas en ballot, ni en bale, comme on disait, comme on dit. Bon. Et là, il fallait faire une plateforme avec des côtés pour être capable de transporter ce point-là. Empêcher le foin de tomber. Empêcher le foin de tomber, puis tout ça. Alors, puis là, il y avait différentes façons. Il y avait plusieurs façons. Un faisait un rack d'une façon, l'autre le faisait de l'autre façon, l'autre mettait ses planches de façon différente, etc. Alors, il raconte le cultivateur qu'un jour, il veut faire son rack à foin, puis il s'installe près du chemin, avec du bois, puis là, il commence. Et son voisin passe, puis il lui dit, « Bonjour, Joe, qu'est-ce que tu fais ce matin? » « Je me fais un rack à foin. »« Comment tu fais ça? »« Je fais ça de même et de même et de même. »« Non. C'est pas de même que tu fais ça. » Et puis là, il lui fait changer. Ouais, son voisin part, il dit, « Ouais, je pense que mon voisin a raison. Fait que je vais le faire au goût de mon voisin. » Il commence à faire le rack au goût de son voisin. Et puis là, c'est le deuxième voisin qui passe. « Qu'est-ce que tu fais ce matin? »« Je fais un rack à foin. »« Comment tu fais ça? » Je voulais le faire de même, mais là, mon voisin m'a dit que c'était pas comme ça que je devais le faire. Là, je ferais... Non. Pas de même du tout que tu dois faire ça. C'est une autre façon. Puis là, l'histoire se répète comme ça toute la journée. Si bien que le soir, il se retrouve avec un paquet de bois coupé, mal coupé, il n'y a plus rien à faire avec ça. Fait que là, il passe à son affaire comme il faut. Alors, le lendemain matin, il recommence avec du bois neuf pour faire son rack à foin. Puis là, il passe quelqu'un et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ce matin? Je peux faire un rack à foin. » « Comment tu le fais? »« Je le fais de même et de même. »« Ah non, c'est pas de même que tu fais ça. » Il dit là, il dit « On va s'entendre. Il y en a un rack à foin de faire au goût de tout le monde. C'est le tas de bois que tu vois là, tout coupé. Là. Mais là, ce matin, je vais en faire un. Il ne sera peut-être pas parfait, mais il va avec à soir, je vais en faire mon rack. » Fait que donc, d'où l'importance de, à un moment donné, il faut décider soi-même. Puis dans notre vie aussi, moi, je considère qu'on a des charismes particuliers aussi. Le Seigneur nous donne des dons particuliers. Comme toi, tu es mère, bien, le Seigneur te donne quelque chose de particulier pour élever ton enfant, avec tes enfants. Alors, moi, je pourrais bien te dire, non, c'est pas de même que tu dois faire ça. Si je te disais ça, c'est que je me transposerais. Puis j'ai pas la grâce que tu as d'être mère. Fait que c'est toi, il faut que tu décides. D'où l'importance. Dans ton rôle de mère. D'où l'importance vraiment de demander à Dieu qui nous donne confiance en ce qu'il a semé en nous. Parce que souvent, quand on veut faire au goût des autres, c'est souvent parce qu'on n'a pas confiance. On manque de confiance. On manque de confiance. Je pense que ça prend une certaine maturité. Et le fait de se sentir profondément aimé, je pense que c'est la base peut-être de cette confiance-là qu'on peut trouver. Oui, oui, et c'est sûr que la relation avec Dieu nous aide à bâtir ça. Nos parents nous aident à nous donner confiance, faire confiance. Les gens qu'on va rencontrer, on peut aider les gens autour de nous à développer leur confiance aussi. Mais la relation, pour moi, le fondamental, c'est la relation avec Dieu. Si Dieu est avec moi, à ce moment-là, je n'ai rien à craindre. Puis vous disiez à un moment donné que vos parents vous ont toujours élevé justement en vous mettant en garde par rapport à l'esprit du monde. Ah oui, ça Chose qui se fait peu aujourd'hui, parce que souvent on pense que parce que tout le monde le fait, c'est que c'est correct. Et c'est ça, pour moi, c'était quelque chose qui m'a demeuré marqué, parce que ma mère était très exigeante sur ce point-là, était très généreuse d'autre part, c'était une femme extraordinaire. Et puis, mais il reste que si on voulait se faire dire non, c'était de répondre. Pourquoi tu allais là? Ben parce que tout le monde, les autres y vont. Ah non. Ça, là, si les autres y vont, là, ça veut dire que si tous les autres vont soigner, tu vas y aller, là, toi, là?
Non, C'est non. ça. Trouve-moi un autre argument que ça, Ça, parce ça que prend un sinon, argument personnel. Oui. pourquoi que toi, tu veux y aller? Pas parce que les autres y vont. Ah, c'est Parce que ça va important, hein? t'apporter à toi d'y aller. Oui, oui. Vous entendez, vous qui êtes parents, c'est un beau conseil, ça. Bon, alors, ensuite, un autre thème dans votre livre, c'est de devenir des aimants, que vous auriez pu aussi titrer Développer notre pouvoir d'attraction. À l'heure où ce pouvoir d'attraction dans notre société actuelle passe beaucoup par l'image, par cette attractivité produite d'abord et avant tout par les attributs physiques et la beauté extérieure, j'aimerais que vous nous partagiez ce que signifie pour vous devenir des aimants. Je dirais que c'est d'abord c'est à partir de qu'est-ce que nous sommes, beaucoup plus que qu'est-ce que nous faisons. Mais il y a la réputation, notre réputation qu'on a créée, puis il y a le service que nous rendons aux gens et réellement ce que nous sommes. Et moi, j'ai découvert, à un moment donné, j'avais découvert ça m'a pris quelques années, parce que les premières années que je vendais de l'assurance, j'allais dans les maisons pour solliciter, pour me présenter, pour tenter de leur vendre de l'assurance. Et tout à coup, il m'est arrivé quelqu'un, il s'est adressé à moi pour souscrire de l'assurance. Bon, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus agréable. Alors, je me disais, si on était capable de faire en sorte que les gens viennent à nous, et c'est ce qui est arrivé par la suite, avec la réputation et le service qu'on donne, et de mettre l'accent sur le service à la clientèle, et qu'on peut arriver à attirer les gens. Et ça devient beaucoup plus facile que quand c'est nous qui sommes obligés de... Et j'avais une belle confirmation cette semaine que je voyais, j'entendais, parce que les entreprises de la chance ont fait une petite vidéo à l'occasion du 60e anniversaire. Parce qu'il y a 60 ans, c'était 60 ans que j'avais fondé cette compagnie-là. Et puis, ils ont relaté un peu ce qu'était l'entreprise et les valeurs qu'ils ont véhiculées, comme le service à la clientèle puis le bien-être des employés. Oui, on le voit beaucoup dans la vidéo. Oui. Ça ressort beaucoup, oui, là, oui. des employés qui donnent leur témoignage. Et alors qu'on vit dans une pénurie d'emplois, où c'est très difficile d'avoir des employés, eh bien, on me disait aux entreprises de la chance ils ont reçu plusieurs téléphones dans la suite de ça, des gens qui voulaient travailler pour les entreprises de la chance. Alors donc, c'est ça pour moi, devenir un pouvoir d'attraction, d'être un aimant. Les gens attirent, ça devient la vie beaucoup plus facile. Oui. Mais c'est d'abord par qu'est-ce que nous donnons, c'est qu'est-ce que nous sommes. Et il me semble que je rajouterais aussi que plus on a le sentiment d'être imprégné, plus on est imprégné de l'amour de Dieu, et plus cet amour-là va rayonner en nous. Ça, parce que on revient avec l'attitude aussi. Et quand on parlait d'aimant, on parle aussi de rayonnement peut-être. Et c'est peut-être de cette manière-là aussi que les gens vont se dire, mais comment ça se fait que tu rayonnes comme ça? Qu'est-ce qui t'habite? À quoi tu crois? Ça parle plus fort que qu'est-ce qu'on dit ça. Hein? Oui. Parce que c'est le rayonnement, c'est ça que produit. C'est ce que Dieu produit. Plus on s'approche de lui, plus il nous transforme. Et c'est pas ce que nous faisons, c'est vraiment juste parce que nous sommes, la manière dont nous sommes aimés par notre Papa du ciel, c'est ça qui va faire en sorte de nous faire produire des fruits et d'attirer les gens, pas à nous, d'être juste un canal pour attirer les gens vers Dieu. Oui. Et pour ça, il faut avoir appris, il faut avoir mis en application, là, s'accepter soi-même, accepter les autres comme ils sont. Oui, oui. Mais en même temps, rassurez-vous, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Hein? On est en cheminement. Parfois, on a des petites... hein? C'est par vague. Parfois, il y a des moments où c'est plus difficile. Mais c'est beau. On est tous et toutes en cheminement. L'important, c'est de demeurer en croissance. Oui, mais oui, c'est vraiment justement un thème de votre livre. Là, nous arrivons aux appendices de votre livre, ou appendice, ça fait peut-être un peu trop appendicite. Les annexes du livre. Et vous écrivez notamment au sujet de 5 mises en garde. Je vais vous demander de nous en parler, Léandre. Attention au chemin sans retour. Oui. Ces mises en garde-là, moi, c'est en observant les gens que j'ai appris qu'il fallait les dangers. Parce que j'ai toujours essayé, je crois beaucoup à la phrase quand il dit « Bienheureuse la personne qui apprend en voyant vivre les autres ». On n'a pas besoin de faire toutes les erreurs pour apprendre que
Et quand on observe, c'est l'autre. Et ça, ces 5 mises en garde-là, c'est parce que j'ai eu des gens autour de moi qui sont devenus, qui ont perdu réellement, ils ont eu des échecs totaux dans leur vie à cause de ces chemins-là, à cause d'un chemin sans retour. Par exemple, là, je donne celui de l'alcool, mais il y a d'autres dépendances, là. Et quand une personne devient trop, par exemple, un alcoolique, ben, à quel moment il doit arrêter? Est-ce que c'est après on sait il devrait arrêter, par exemple, après avoir pris un verre. Mais pour lui, une fois qu'il en a pris un, il en faut un deuxième. C'est un engrenage. C'est un engrenage. Alors là, c'est là qu'il faut faire attention au chemin sans retour. Parce que si, par exemple, il est peut-être obligé, il est peut-être obligé de ne pas entrer dans un endroit où il y a un débit de boisson parce qu'il sait qu'il va, qu'il va perdre le contrôle. Alors, donc, il y a des restrictions. Là. Ben, donc, dans le fond, vous parlez de l'importance de connaître sa vulnérabilité, ses points faibles, pour éviter de tomber dans cet engrenage-là et l'engrenage de la tentation qui est un. Il y en a d'autres prises d'otages. Ça peut être au niveau du sexe, ça peut être au niveau des dépendances Internet, du jeu, ça peut être, c'est ça, même du travail. Oui. Même des bonnes choses qui peuvent devenir mauvaises quand elles sont poussées à l'extrême. Exactement. Alors, une deuxième mise en garde, attention à la conduite du parvenu. Donc, oui, vous pouvez... Oui. Ah, ben ça, c'est que je l'ai appris parce que le premier homme que j'avais engagé, qui travaillait à un petit salaire, qui était très économe, même timide, et puis, mais par contre, après quelques années, il a connu un succès. Alors, son salaire il gagnait à peu près, je pense, 4 fois plus de revenus qu'il y avait il y a 2-3 ans auparavant. Puis là, il est devenu complètement là, il est devenu arrogant. Et puis, finalement, il prenait de la boisson. Puis là, il s'était fait des amis. Puis il était complètement changé, complètement transformé. Si bien que moi, finalement, il m'a quitté en me faisant perdre de l'argent. Il m'a fait perdre à son père, qui était le seul argent qu'il avait pour ses vieux jours. Puis lui, il a laissé sa femme avec 5 enfants sous service social pour aller vivre avec une fille qui avait mis enceinte quelques mois auparavant. Alors pour moi, je me disais, réussir, là, c'est pas ça. Il faut faire bien attention au parvenu, la conduite d'un parvenu. C'est pas parce que tu commences à avoir du succès que faut que ta vie soit changée. T'es mieux, mieux de demeurer sobre. L'esprit d'arrogance faire attention. Qui peut transformer notre vie en échec. Hein. C'est ça. Alors, vous avez parlé mise en garde, troisième mise en garde, attention à l'alcool. Évidemment, on peut parler de toutes les autres dépendances qui peuvent nous rendre esclaves de nos sens et en arriver à ce que nous n'ayons plus d'emprise sur notre volonté, parce que c'est souvent ça, je vois des jeunes qui, sous prétexte d'ouvrir leur esprit et de faire des expériences transcendantales, paranormales, par la prise de substances hallucinogènes, finissent par devenir paralysés, incapables de se prendre en main, incapables de prendre de simples décisions, tout en devenant accro à encore plus de sensations, parce que ces sensations-là, c'est jamais assez. On veut toujours aller plus loin quand on tombe là-dedans. Et ces substances-là viennent souvent anesthésier, entre autres, notre volonté, nous emprisonnant dans des mondes parallèles sur un chemin parfois de non-retour. Ah oui, c'est très, très... et puis, je pense, comme on parlait tout à l'heure de l'alcool, là, à un moment donné, là, j'ai eu un autre employé qui a travaillé pour moi. Et puis, c'était un bon bonhomme, il avait une famille, puis tout ça, mais à un moment donné, il n'avait plus aucune énergie, il n'était plus capable de rien faire, il était complètement brûlé par l'alcool. Et quand le matin, s'il ne prenait pas son verre de gin, il tremblait de même, il n'était plus capable. Il était complètement, il est mort jeune, complètement brûlé par l'alcool. Alors, tu sais, il faut faire attention à ces choses-là. Alors, il y a aussi une mise en garde qui dit attention pour ne pas devenir faux. Et je trouve que c'est un point très important dans notre société qui semble de plus en plus tolérer le mensonge. Une société qui tend à faire en sorte à nous voir comme des faibles chaque fois qu'on a à cœur d'être vrai et honnête. Puis ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà lu. La meilleure ruse de Satan est de faire croire qu'il n'existe pas. Et donc,
c'est ça, comme si être honnête, c'était démodé. Le fait de se passer de Dieu, c'est ça que ça fait aussi, malheureusement. Beaucoup de gens font comme s'ils ne devaient jamais répondre de leurs actes, que des petits mensonges ne font pas de mal, ne sont pas graves, n'auront pas de conséquences sur leur vie. Pourtant, chaque petit mensonge, à chaque petite tentative d'évasion fiscale ou entorse délibérée aux lois en place, le mal continue toujours de s'insinuer, de faire son nid dans les Et cœurs. on peut se justifier dans le mensonge. Hein. Moi, j'ai un confrère courtier qui, à un moment donné, se justifiait d'avoir fait une comptabilité qui était fausse pour être capable il avait fraudé la banque pour aller chercher le crédit qu'il avait besoin pour continuer son opération, puis etc., etc. Tu sais, alors là, c'est qu'on peut se justifier d'être faux, mais et finalement, ça l'a produit qui a fait une faillite et puis il est condamné à la prison. Alors, je pense qu'il faut faire bien attention. La vérité, là, la vérité, il y a, dans un grand livre, il est marqué, la vérité nous rendra libres. Alors, sois vrai. Oui. Et il n'y a pas de petits mensonges, hein. C'est ça aussi. Souvent, on se dit, oh ben non, c'est juste un petit mensonge, c'est pas grave. Ah, si nous savions. Alors, dernière mise en garde, attention aux sciences occultes et aux sectes religieuses. Je pense que Dieu nous laisse toujours libres, mais quand on prend sciemment le risque d'expérimenter certaines choses qui semblent attrayantes, je suis certaine qu'il doit pleurer de nous voir en danger. Ce risque-là a toujours existé, mais je pense qu'il est plus grand aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Parce que, d'abord, de la façon dont je comprends ça, c'est que nous sommes des êtres créés par Dieu pour retourner à Dieu, vivre en harmonie avec lui. Puis Dieu nous a créés venus, puis a créé son Église, nous a donné sa parole, ses enseignements, pour entrer en relation avec lui. Puis, on a la communion des saints, le ministère des saints anges. Mais à côté de ça, il y a les anges déchus, qui sont des singes de Dieu, qui font croire à des choses. Et ça permet, et là, parce que les gens ne se nourrissent plus de la parole de Dieu qui est enseignée, il y a un besoin intérieur d'être spirituel. Parce que nous sommes des êtres, non seulement de chair, mais aussi spirituels. Alors donc, et puis il y a besoin d'une recherche de spiritualité, puis il y a des chances, et puis on passe parfois à la trouver dans quelque chose qui est faux. Au début, ça peut paraître bien, mais tout à coup, c'est faux. Et un des moyens pour regarder, qu'on peut détecter, là, c'est lorsque c'est centré sur soi. Parce que l'enseignement de Jésus nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner ta vie pour ceux qu'on aime. Alors, c'est l'oubli de soi, le bonheur des autres et tout ça. Tandis que dans les spiritualités qui sont dangereuses, qui sont fausses, commence par toi. C'est vis-toi. Puis là, ce que toi deviens un petit Dieu, puis après ça, tu pourras aider tout le monde. Là. Mm-hmm. Ça, c'est l'orgueil qui prend place. C'est faux. Alors, sur ces 5 mises en garde, nous allons vous laisser et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Puis ça va être le dernier live autour de ce premier livre de Léandre. Alors, je vous laisse le mot de la fin, Léandre. Oui. Eh bien, ensemble, redonnons notre oui à Dieu pour que sa volonté puisse se faire en nous, puis qu'elle puisse se faire aussi autour de nous, puis à travers nous, afin qu'à chaque jour, nous puissions être et demeurer en croissance. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là